Le titre de mon message est celui-ci, « Va avec la force que tu as ». Va avec la force que tu as. C'est quelque chose de super. Le Seigneur a mis ça vraiment sur mon cœur depuis une semaine. Et j'ai vu au travers de toute cette semaine comment Dieu conduit les choses. On dit souvent, prêche ce que tu vis et vis ce que tu prêches. Et voilà, je l'ai vu, je l'ai vécu. Donc je vous prêche en même temps quelque chose dont je sais de quoi on parle. On va lire ensemble dans le livre des Juges au chapitre 6, à partir du verset 11. Si vous avez une Bible, vous pouvez le suivre, vous pouvez noter, vous pouvez écrire, vous pouvez souligner. Sinon, ça l'affiche ici. Bien évidemment, là, vous ne pourrez pas souligner quoi que ce soit. Mais vous pouvez retenir et garder ça aussi dans votre cœur. Je lis. « Vint l'ange de l'Éternel », c'est ni plus ni moins Jésus, puisque c'était lui, l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et Gédéon lui dit « Ah !» Il dit « Mon Seigneur, il dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et un peu plus loin, verset 16, il dit « Je serai avec toi et tu battras Madian. » Amen. Une situation difficile à vivre pour le peuple de Dieu parce qu'ils sont là dans un des pires fléaux qu'ils aient connus dans leur vie, parce que Madian, ce peuple-là, prend tout sur leur passage. Ce peuple est sous l'oppression d'un ennemi qui s'appelle Madian. Madian veut dire conflit. Et c'est un ennemi redoutable. Pourquoi? Il ne détruisait pas les gens. Il détruisait les récoltes. Ils empêchaient le peuple de semer. La moisson était là, ils venaient ravager, et alors même qu'ils allaient avoir la moisson, ils ravageaient les récoltes présentes. Ils volaient le bétail, ils provoquaient la pénurie, ils provoquaient la famine dans tout le pays. Ils attaquaient tout ce qui touche à leur vie courante, à leur subsistance. Vous savez, l'ennemi attend souvent que les choses arrivent à maturité, au bon moment, pour le voler, pour l'enlever. C'est une tactique de l'ennemi. À tel point que, pourtant, le peuple d'Israël avait déjà connu des difficultés. Mais ici, c'était tellement fort qu'ils n'arrivaient même plus à faire front. Ils allaient se cacher dans des cavernes, dans des trous, dans des ravins. Parce que l'insécurité était là, elle était palpable. Tout ce peuple vivait dans l'échec. Leur seule crainte, c'était de voir Madian arriver. Et ils étaient dans la confusion, ils étaient dans la culpabilité, ils étaient dans le doute en face de l'ennemi. Encore aujourd'hui, le Madian moderne est toujours là pour attaquer le corps de Christ, pour attaquer le corps de l'Église. Ce Madian vient là dans les conflits intérieurs qui peuvent être dus quelquefois à des péchés cachés, à des addictions ou à des blessures qui restent, qui sont là peut-être depuis des années. Ça peut être aussi des choses personnelles dans notre vie de tous les jours. On est agressé, on est opprimé, on est harcelé, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans la vie, que ce soit dans la gestion du quotidien. L'ennemi est là pour essayer de mettre une pression et de nous mettre dans la crainte. Ou des fois simplement aussi dans le domaine familial. Un problème que l'on a, qui se passe dans le couple, entre le mari, entre la femme, ou entre les parents, entre les enfants. Des conflits qui peuvent arriver également aussi des fois dans l'église avec telle ou telle personne. Également dans le domaine professionnel, on peut avoir des soucis et
il y a une espèce d'oppression où l'ennemi vient pour saper le moral, pour épuiser, pour mettre à terre le peuple de Dieu jusqu'à ce qu'on aille se cacher, se terrer quelque part. Alors oui, on peut venir, on vient à l'église, on peut écouter la parole de Dieu. Elle est là, on la reçoit, mais elle ne reste pas. Bien avant que la semence n'arrive à porter son fruit, toutes les difficultés, l'ennemi vient, vole, prend la semence, ça n'a pas le temps de semer, ça part et il faut recommencer. Le diable veut toujours, d'ailleurs la Bible nous dit, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un tueur. Mais le Seigneur nous appelle aussi, parce qu'il est là avec nous. Et on va le voir, et on le voit ici, au travers d'un homme, un exemple à suivre, très simple. Quand on regarde Gédéon, cet homme dont il nous est parlé ici, il n'y a pas un grand ministère derrière, on ne voit pas un appel, il n'a pas été appelé, il n'a pas été oint, etc. Mais il est là. C'est un homme ordinaire. Pourtant, Dieu le classe aussi dans la liste des héros de la foi. Si vous lisez Hébreux 11, vous le retrouverez. Il y a là ici un défi dans la vie. Et la première chose que Dieu te dit ce matin, et que Dieu disait aussi à Gédéon, est-ce qu'il était là, c'était « baisse pas les bras ». Ne baisse pas les bras. Gédéon, malgré tout ce qui se passe, il refuse l'état de la situation actuelle. Son geste traduit un refus de rester dans la passivité, dans l'apathie, dans la crainte, dans le statu quo qui caractérisait d'ailleurs le reste du peuple. Mais Gédéon, lui, réagit autrement. Il ne lâche pas l'affaire. Même si ce n'est pas facile, il est là et il met à l'abri tout ce qu'il peut. C'est sûr, les autres ne le voient pas. Mais Dieu le voit. Parce que, quelque part, il est prudent et ce qu'il veut récolter, il le met à l'abri, il se cache dans un pressoir à vin. D'habitude, on faisait ça à l'air libre sur des grandes planches pour battre toute la récolte, laisser toute la paille partir et récolter. Là, il protège, il garde. Il est dans un pressoir à vin. Qui dit pressoir dit pression. Et je pense que là aussi, il y a une image du fait que les choses de la vie où l'ennemi essaye de nous presser. La pression peut amener dans nos cœurs et dans nos vies la dépression. La pression peut nous amener aussi des impressions. Je pense que, je crois que, ce qui n'est pas forcément la réalité. La pression peut amener la suppression. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont disparaître de notre vie. Mais ici, Gédéon, lui, amène une expression. Il déclare quelque chose. Il dit non. Malgré ce qui se passe, malgré l'incompréhension, il dit non à la situation. Il exprime ici une position spirituelle, concrète, devant l'ennemi. Et dit, moi, je ne lâcherai pas. Je ferai ce que je peux, mais je ne laisserai pas l'ennemi prendre le dessus. Il y a ici une décision. Et ce sont des décisions qui nous permettent d'entrer dans de nouvelles dimensions spirituelles. Gédéon ne s'en doutait pas. Mais sa décision allait engendrer de nombreuses conséquences spirituelles. Peut-être que pour toi aussi, tu te dis, mais je ne sais pas ce que je fais, pourquoi. Mais si tu tiens, si tu ne baisses pas les bras, le Seigneur te dit, tu vas voir des choses autour de toi. Lui, s'en doute pas. Pourtant, l'Éternel vient le voir et il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Oh, je suppose que le Gédéon, il était là, super étonné. Il dit, tu t'adresses à qui là ? Seigneur, tu te trompes, c'est sûrement pas moi. Mais la salutation de l'ange de l'Éternel et les mots, les textes que le Seigneur lui dit prouvent que Dieu était avec lui,
que c'était une résistance à l'ennemi et Dieu était d'accord avec Gédéon pour dire stop à l'œuvre de l'ennemi. Dieu voyait ce qu'il allait faire avec lui. Comme Dieu voit ce qu'il va faire avec toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne le vois pas. Mais Dieu voit ce qu'il a prévu de faire avec toi. Et je suppose que si aujourd'hui, le Seigneur t'apparaissait dans ta chambre, dans ton bureau, dans ta maison, et qu'il dise « L'Éternel est avec toi, vaillant héros », tu dirais peut-être comme Gédéon « Mais Seigneur, mais non, pas moi. » Enfin, t'as vu ce que je suis? T'as vu comment je suis? Non. Pourtant, Gédéon est là, il rétorque. Il dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» La question de Gédéon, elle est là. Pourquoi? Et Dieu va lui répondre et il va lui dire « Va ». Au moment où l'ange le salue ici, il y a une espèce de frustration dans son cœur, une espèce d'incompréhension, une forme de colère, même je dirais, qui peut être légitime à cause de tout ce qui se passait. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous, des fois quand vous voyez ce que le diable fait autour de nous, on est en rage. Ah, mais non! Situation présente. Si Dieu est avec moi, alors pourquoi tous les problèmes m'arrivent-ils? Si Dieu est avec moi, pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Le pourquoi moi? Pourquoi est-ce que Dieu permet telle chose? Pourquoi? Et je me suis posé cette semaine cette question, pourquoi? Juste dans un fait tout banal de la vie. Je change ma voiture. Il y a à peu près une dizaine de jours, elle arrivait à un kilométrage qui nécessitait que je la change. Qu'est-ce que je fais? J'achète toujours des voitures d'occasion. Je prends une voiture qui a 2 ans. Je prends une Kia. Pourquoi je prends une Kia? Parce qu'une Kia, c'est garanti 7 ans. C'est clair. Donc, je prends la voiture à 2 ans, je la garde 2 ans, je roule jusqu'à avant 100 000 km. Après, je la revends encore avec 2 ou 3 ans de garantie. Et c'est un atout majeur pour la vendre. Donc, je fais ça, je rachète, il y a une dizaine de jours, une super voiture, bien, 2 ans, 37 000 km. J'emmène mes collègues, Fabrice, Manu, on va au congrès, pas de problème, super, génial. J'étais très content. Et mardi soir, le mardi, je suis sur l'église de Livry. Après la réunion de prière, je viens pour partir. Et là, au moment où je mets le contact, je vois tous les voyants qui s'allument. Des machins d'alerte, d'alarme. Et je dis, waouh! Avec Marie-Jo, je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? J'essaye les freins, les roues, enfin tout débloqué apparemment. Donc j'essaye, je regarde, je freine, tout marche bien. Puis je regarde mon compteur, je consommais 14 litres 8. Je dis mais non, c'est pas possible, j'ai pas fait ça. Et je regarde le compteur, 0 km. Oula. Alors on avait 37 000. Le lendemain, j'appelle l'assistance, etc. Et tout. Je fais venir, le camion vient, il m'emmène chez le garage Kia. Ils me prennent un taxi, une voiture de location. Et puis, ça c'était toute la journée de mercredi. Jeudi, je téléphone, enfin plutôt le garage me téléphone, et il me dit... Monsieur Noël, il me dit, il y a un problème avec votre voiture. J'ai dit, oui, je sais bien. Mais j'ai dit, c'est quoi le problème? Il me dit, il y a un problème avec le compteur. J'ai dit, oui, quoi? C'est que le compteur, il a été trafiqué. Donc, la garantie de votre voiture, c'est fini. C'est le gars qui a une voiture, qui a un problème, et qui n'a plus de voiture. Et qui a. Et là, on se pose la question avec Marie-Jo, parce que nous, on prie toujours, même dans ces cas-là. Seigneur, pourquoi? Pourtant, on t'a prié, on était en paix, on était bien. Qu'est-ce qui se passe? Le gars qui a tout perdu. Donc maintenant, il faut que je retrouve une autre Kia, mais une Kia qui marche bien. Enfin, pourquoi? Pourquoi je ne vois pas la solution dans ma vie? Pourquoi ça dure? Pourquoi maintenant? Pourquoi encore? J'en suis sorti, il y en a encore. Pourquoi c'est si long, Seigneur? Les pourquoi? Pourquoi est-ce que on arrive
à parler de divorce dans le couple. Pourquoi est-ce que la maladie nous atteint? Pourquoi est-ce que je me retrouve dans une charrette de licenciement? Pourquoi est-ce que j'ai eu une rupture sentimentale? Pourquoi est-ce que ça marche pas? Pourquoi est-ce que je m'en sors pas? Pourquoi? Gédéon avait du mal à croire que Dieu était avec lui. Parce qu'il dit, l'Éternel est avec toi. Lui, il dit, Seigneur, mais attends, pourquoi? Voilà quel était son problème. C'est que lui, il était habité par des pensées de doute, des faux raisonnements, des idées préconçues, des fausses croyances en matière de foi. Tout comme, des fois, chacun d'entre nous aussi, ça nous arrive. Est-ce qu'on peut dire toujours qu'on a toujours une foi à déplacer les montagnes? Son problème, c'est que sa foi était trop circonstancielle. C'est-à-dire que si tout va bien, c'est que Dieu est avec moi. Si jamais ça ne va pas, c'est que Dieu est fâché contre moi. C'est que là, je suis à côté de la plaque. Alors que, au contraire, la salutation de l'Éternel prouve qu'il était bien avec lui. C'est vrai que souvent, on voit aussi dans la parole de Dieu des exemples de circonstances qui ont défié les croyants. Par exemple, Abraham. Dieu lui promet qu'il va avoir un fils. Mais la promesse arrive 24 ans après la promesse. Waouh! Qui c'est qui est prêt à attendre 24 ans la promesse du Seigneur? Il y en a qui vont dire, mais je ne serai plus là. Lazare, avec ses deux sœurs qui viennent voir Jésus. Seigneur Jésus, viens, il est au plus mal. Jésus arrive trop tard. Lazare est mort. Pourquoi? Elles disent au Seigneur, pourquoi? Joseph reçoit une belle vision, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Mais au fur et à mesure, il est vendu, il est trahi, en plus par ses frères. Et quand il est juste devant Dieu, alors même qu'il est juste, il est condamné injustement. Pourquoi? Un père amène son fils aux disciples de Jésus, et au lieu que la situation s'améliore, la situation du garçon empire. Waouh! Et on pourrait multiplier comme ça. Et des fois, certains d'entre nous, on est là comme ça aussi. Et on dit, je ne vois pas. J'ai pas d'espoir. Dieu m'a abandonné. Dieu se soucie pas de moi. Dieu connaît pas. Dieu n'entend pas mes prières. Mes prières vont jusque là au plafond et ça va pas plus loin. J'en peux plus. Qu'est-ce qui a déjà dit ça? J'en peux plus. Ok. Il n'y en a pas beaucoup? Il n'y a que moi? Qui c'est qui a jamais dit j'en peux plus? Seigneur, je suis mort, je suis, pardonnez-moi l'expression, crevé. J'ai envie d'arrêter. Et vous savez, lorsqu'on est là, dans ces situations, c'est là que l'ennemi fait encore plus la pression pour remettre en cause la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Il dit, regarde un peu comment t'es, regarde ce que tu vis, regarde, Dieu il te laisse, il s'occupe de lui, il s'occupe d'elle, regarde. Ah bah lui, il a retrouvé du boulot. Ah bah oui, lui, il a été guéri. Ah bah regarde, elle, ça va mieux. Mais regarde-toi. Et comme parfois, on est comme ça, on est un peu comme Gédéon, on est là par rapport aux circonstances. Mais je voudrais te dire que Dieu est avec nous quand nous sommes dans le malheur. Parce qu'il est un ami qui aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Le Seigneur est avec nous, même quand nous chutons, même quand nous sommes à côté de la plaque, même si nous sommes infidèles, parce que lui, il demeure fidèle. Et il est notre avocat auprès du Père. Le Seigneur est avec nous quand l'ennemi est contre nous, parce qu'il a dit qu'il serait avec nous tous les jours. Et il dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Eh bien, personne. On a juste des faux raisonnements qu'il nous faut quitter pour pouvoir entrer dans la dimension de Dieu. Regarde ça. Ne mets pas un point d'interrogation là où Dieu a mis un point d'exclamation. Ne mets pas un point d'interrogation. Pourquoi? Là où Dieu a mis un point d'interrogation. Va. Réponds à Dieu. Ce matin, il te dit, va. Quel que soit ton état, et comme lui, va. La réussite, la victoire viennent dans l'accomplissement de ce que Dieu a préparé pour chacun de nous. C'est lui qui a préparé. C'est lui qui donne, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui conduit, c'est lui qui instruit, c'est lui qui agit, c'est lui. T'inquiète pas, c'est pas toi.
C'est lui qui va agir au travers de toi. Juste ce qu'il te dit à toi, il te dit va. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ésaïe 48, 17. Dieu te conduit dans la voie que tu dois suivre. Va, c'est un acte d'obéissance. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un impératif. Oui, c'est un acte d'obéissance. Il nous envoie. S'il nous envoie, c'est qu'il a une bonne raison de te mettre là où il est, dans ce qu'il veut que tu fasses. Il attend juste de toi que tu lui fasses confiance, que tu sois dans la dépendance et que tu sois aussi dans la fidélité. Souvent, on a envie de gérer par nous-mêmes, mais le Seigneur ce matin, il te dit « va ». C'est par la foi qu'Abraham obéit, est parti sans savoir où il allait. Est-ce que vous partiriez tout à l'heure du culte sans savoir où vous allez? Oui, mais moi je rentre à la maison. Si le Seigneur il te dit « va et je vais te montrer où il faut aller ». Imagine. Juste, il y a quelqu'un qui doit entendre parler du Seigneur. Et c'est déjà arrivé, hein, j'ai des amis à qui c'est arrivé. Le Seigneur lui a dit, va à telle gare. Et le gars, il s'est pas compliqué. Il a dit, ok Seigneur. Imagine, le Seigneur il te dit à la fin du culte, va à la gare Saint-Lazare. Non Seigneur, j'ai le poulet qui est en train de cuire dans la maison. Va. Question d'obéissance. Va, c'est aussi un pas de foi. Le seul moyen de voir Dieu en action, d'expérimenter sa puissance, de voir l'accomplissement de sa parole, de ses promesses, de ses miracles. Souvent, on accepte les responsabilités, on accepte les tâches si elles correspondent à notre capacité personnelle, à nos talents, à nos ressources, à la force que nous avons actuellement sur le moment. Mais vivre sur le terrain de Dieu, c'est pas vivre par ce que nous sentons ou ce que nous connaissons ou ce que nous avons. C'est vivre dans la capacité de Dieu, c'est-à-dire au-delà de ce que moi je peux. C'est de lui faire confiance, c'est de l'écouter. Je vais faire une expérience avec vous. Enfin, plutôt, je vais la faire avec mon ami Fabrice. Je vais faire quelque chose. Regardez. Ça va, Fabrice? C'est bon. Combien j'ai de doigts? Je sais pas. 10. Ok. Ah. Mais là, je t'en montre combien? Je t'en montre combien, là? Je vois rien. Ok. Va. Avance jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Arrête-toi. Tourne-toi sur ta droite. Avance. Avance. Va. Stop. Descends une marche. Descends une deuxième marche. Descends une troisième marche. Tourne sur ta droite. Va. Arrête-toi. Tourne-toi sur ta droite. Avance. Monte une marche. Une deuxième. Une troisième. Va, avance tout droit. Tourne-toi sur ta gauche. Avance. C'est bien. On peut l'applaudir quand même parce que... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ça c'est avancer par la foi et non par la vue. Et c'est comme ça que le Seigneur nous dit. Et quelquefois, nous, on est là. C'est sûr que ça nous appelle ici à l'écouter, et à lui faire confiance. Il m'a fait confiance. Sinon, j'aurais dit va, puis j'aurais pas dit de s'arrêter. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Là, il se retrouvait dans les bras de Jean-Claude ou de Michel. Mais le fait qu'il a écouté, merci Fabrice, le fait qu'il a écouté a amené cette progression. Et il est allé. Va, c'est un changement de position. Tu passes d'assis à debout. Tu passes de statique à dynamique. Tu passes de passif à actif. Dieu a dit à Moïse, va vers Pharaon.
Et il s'en est suivi la délivrance du peuple d'Israël. David a dit, Dieu a dit à David, va vers les Philistins, tu les battras. C'est une victoire. Jésus a dit au paralytique, va dans ta maison. Et ça a été la guérison pour lui. Jésus a dit à la femme pécheresse, va et ne pêche plus. Et ça a été le salut. Mais à chaque fois, il a donné cet ordre, va. Le Seigneur lui dit aussi, va avec la force que tu as. Lorsque Dieu nous appelle pour remplir une mission, il nous dévoile d'abord ce qui est déjà à porter dans nos mains. C'est-à-dire que Dieu t'a donné un capital, une mesure de foi. Il t'a donné toutes sortes de choses. Il t'a donné une part de force. Peut-être que quand Dieu lui a montré, il s'est dit, mais Seigneur, je n'ai pas la force nécessaire pour accomplir une telle mission. Mais Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Et il lui dit aussi, je serai avec toi. Regardez bien, votre mission doit prendre vie là où vous trouvez les moyens qui sont déjà à votre disposition. C'est que quelquefois, on s'imagine qu'on n'a pas la ressource, qu'on n'a pas la force, qu'on n'a pas ce que Dieu veut nous donner, alors qu'on l'a déjà. Si tu attends de recevoir plus pour faire le premier pas, tu risques d'attendre longtemps. Parce que Dieu va attendre que déjà tu commences, que déjà tu fasses un pas. Et au fur et à mesure que tu vas avancer, il va te conduire, il va t'aider. Rappelle-toi, Gédéon tout à l'heure, il était dans le pressoir. Et je vais te dire, mets tes problèmes dans le pressoir. Broie les problèmes dans le pressoir de Dieu. Au lieu de laisser l'ennemi te broyer, laisse-le, remets ce que tu vis, la difficulté. Ne prie pas que la tâche soit égale à ta force, mais prie pour avoir la force d'accomplir ta tâche. On l'a chanté, tu es ma force. Le psaume 84 au verset 7 dit « Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu ». C'est un soutien qui vient d'en haut. Dieu promet d'être là, d'être avec toi dans la bataille, dans la difficulté, en face de l'ennemi, d'être au bon endroit. Ne te laisse pas surmonter, intimider par l'ennemi. Dieu combattra pour nous. Dieu combattra avec nous, parce qu'il l'a promis. Et puis, là où l'impossible devient possible à cause du Seigneur, parce qu'il est là, c'est des dimensions divines. Tu peux dire, c'est vrai, je ne peux pas le faire. Mais tu peux dire aussi, je peux le faire si Dieu est avec moi. Alors, les leçons de cette histoire sont là. Ne sous-estimez pas ce que Dieu peut faire au travers de vous, au travers de toi. Il peut utiliser n'importe qui, il peut utiliser n'importe quoi pour accomplir ses desseins. Il prend des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Et c'est ce qu'il a fait ici. Avec Gédéon, ce n'était pas un grand ministère dont on avait parlé, mais Dieu l'a appelé. Dieu sera toujours avec toi dans tout ce qu'il nous a appelés à faire, dans tout ce qu'il t'a appelé à faire. Peut-être que tu te sens impuissant, inadéquate, pas qualifié. Peut-être que tu te dis, Seigneur, il y a eu ci, il y a eu ça dans ma vie. Mais le Seigneur ne t'abandonnera pas si tu te confies en lui, si tu marches dans ses voies. C'est vrai qu'Israël a connu des difficultés. Pourquoi ? Parce que simplement, il n'avait pas écouté l'Éternel. Et du fait qu'il n'écoute pas l'Éternel, l'ennemi a pris la place. Et je dirais que ce qui est important, c'est que nous puissions suivre, dire Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Seigneur, je veux t'obéir. Seigneur, je ne veux pas être à côté. Je ne veux pas laisser l'ennemi prendre la place. Le Seigneur est prêt à nous donner une assurance. Lorsque nous sommes dans le doute, il travaillera à nos côtés, il va nous aider, il va nous rassurer, il va consoler notre cœur, il va nous édifier, il va dire je prends soin de toi. Aujourd'hui, je ne m'inquiète pas. Voilà, Dieu a pourvu. J'ai une petite sœur qui m'a prêté une petite voiture. Voilà. Je suis avec vous, je ne suis pas venu à pied avec ma petite femme sur le dos. Mais on est Dieu pourvoit, Dieu sait, Dieu a toujours une solution. Ces manières sont souvent surprenantes, mais en même temps stimulantes. Mais elles sont des fois pas à notre image ou à notre idée. Le Seigneur nous dit, mes voies sont au-dessus de vos voies.
Alors, mon frère, ma sœur, t'inquiète pas. Quoi que tu vives, quoi qu'il se passe, le Seigneur travaille toujours d'une manière à ce que lui soit exalté, à ce qu'il soit glorifié, et que de cette manière-là, même les anges dans le ciel voient la beauté de l'Église, voient la réaction, voient de comment tu es, comment tu vis. Je peux faire face à toutes les difficultés par celui qui m'en donne la force. Ça, c'est Philippiens 4,13. Et le Seigneur te dit ce matin, je serai avec toi et tu vas battre Madian. Ton Madian à toi, je ne sais pas lequel il est, mais toi tu le sais. Tu sais ce qui te tracasse, tu sais ce qui fait pression sur toi. Tu sais, là, je t'encourage ce matin. Le Seigneur, au lieu de poser les pourquoi, les points d'interrogation, garde le point d'exclamation. Dieu te dit, va avec la force que tu as et tu vas voir sa gloire se manifester dans ta vie. Amen. Seigneur, on bénit ton nom et on te remercie de tout notre cœur. Parce que ce que tu as fait pour Gédéon, tu le fais pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Pour celui, pour celle qui se confie en toi. Pour celui, pour celle qui ne laisse pas tomber, qui s'attend à toi, qui malgré tout va se mettre dans une position en face de l'ennemi pour dire non. Non, non à l'œuvre de l'ennemi, non au péché, non au compromis, non aux difficultés, non à tout ce qui peut m'empêcher de te servir, de t'aimer, d'avancer, non à tout ce qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, m'arrêter dans ma course. Tu es celui qui me donne cet ordre encore ce matin. Va avec la force que tu as. Seigneur, c'est vrai, si je regarde à moi, je n'ai pas ce qu'il faut. Si je regarde à moi, je suis limité, je suis faillible, je suis écrasé par les choses. Mais si je regarde à toi, je vois ma délivrance, je vois ma force, je vois un Dieu qui a créé le ciel et la terre, je vois un Dieu qui a libéré des hommes, des femmes, dans toutes les générations, dans tous les siècles, je vois un Dieu qui a pris soin de ses serviteurs, de ses servantes, je vois un Dieu qui voit ce que nous ne voyons pas. Tu as encouragé Gédéon par cette parole, vaillant héros, je suis avec toi. Merci de ce que ce matin, tu dis aussi à chacun de mes frères et sœurs, je suis avec toi. Alléluia. J'aimerais juste qu'on prenne un temps, on peut se lever à notre place. Et s'il y a un frère, une sœur, quelqu'un qui a besoin de la prière, tu vis une situation difficile dans ta vie personnelle, dans ta vie spirituelle, dans ton couple, dans ta situation familiale, dans ta situation de travail, où que ce soit, peu importe. Je t'invite juste à lever ta main. On va prier ensemble. On dit, je lève les mains vers l'Éternel. Je lève mes yeux vers l'Éternel. Je lève ma voix vers l'Éternel. Tu es mon secours. Tu es mon bien. Tu es ma force. Seigneur, on élève nos mains vers toi, comme Moïse élevait les mains vers toi avec Aaron et Hur. Et nous disons, oui, la victoire est en toi. Lorsque nos mains sont levées vers toi, nous portons, nous donnons notre problème, notre tracas, notre douleur, notre limite. Nous levons nos mains vers toi et nous savons que quand nous levons les mains vers l'Éternel, il y a la puissance de Dieu qui est manifestée. Nous ne voulons pas baisser les bras pour que l'ennemi remporte la victoire, mais nous voulons élever les mains vers celui qui était, qui est et qui sera, vers celui qui ne change pas. Nous levons nos mains vers le Dieu éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Gédéon, de Paul. Nous sommes là. Jésus, merci de ce que tu es venu. Nous levons nos mains vers toi. Nous remettons nos cœurs, nos vies, notre famille, notre santé, notre situation professionnelle. Nous levons nos mains vers l'Éternel. Nous obéissons à ton ordre. Nous allons en ton nom. Nous disons non, l'ennemi n'aura pas la victoire. Non, le peuple de Dieu est en marche. Tu marches devant nous. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Tu es avec chacun. Merci mon Seigneur. À toi l'honneur, la gloire. On t'honore ce matin pour les victoires remportées. On t'honore ce matin pour la foi manifestée. On t'honore ce matin pour ta parole, pour ta conduite. Merci mon Dieu. À toi la gloire. Tendre Père. Merci mon Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur. On déclare, on prend cette position exactement comme Gédéon prise et on la garde. Mon frère, ma sœur, garde cela. Alléluia. Tu peux te tourner vers ton frère, vers ta sœur et lui dire, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Amen. Tu peux le lui dire ça, parce que c'est ce que Dieu dit à chacun.